Dans cette classe sur le Srimad Bhagavatam, nous allons reprendre la lecture du deuxième chant, chapitre 9, verset 21. Avant, je vais implorer la miséricorde et les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara, de tous les Vaishnavas et tous les dévots assemblés ici, afin de pouvoir échanger sur ces grandes écritures. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Varam Varaya Badram Te. Vas-y. Ah oui, Varam Varaya Badram Te. Vale Shama Vivanchitam. Brahmam Shreya Parishramaha. Pumsham Darshanavadi. Traduction. Ô Brahma, puisse la bonne fortune venir à toi. Je suis celui qui accorde toutes les bénédictions de leur choix. Demande-moi ce que tu veux. Mais sache que tous les résultats des efforts d'un homme pour obtenir le plus haut gain sont atteints au moment même où il obtient la vision de ma personne. Commentaire. Dans la Bhagavad Gita 15.15, Shri Krishna explique Vedas Ched Sarvei, Am Eva Vedyo. Le but des Védas est de me connaître. Le but de toutes les religions est de le réaliser l'être suprême et la relation d'amour éternel qui l'unit à lui. Il n'y a pas plus haut but pour l'être vivant. Tout autre objectif est temporaire ou incomplet, car Sri Bhagavan, l'être suprême, est l'origine de toute chose. Tout existe pour lui et par lui. Ainsi, l'âme n'a pas d'existence séparée de lui. Selon le Seigneur suprême, cette réalisation est l'achèvement de toute chose. Om Agena Timinandasya Gyananjara Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kalamayam Dadati Svapanantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namah. Namahum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je vais relire le verset du jour. Ô Brahma, puisse la bonne fortune venir à toi.
Je suis celui qui accorde à tous les bénédictions de leur choix. Demande-moi ce que tu veux. Mais sache que tous les résultats des efforts d'un homme pour obtenir le plus haut gain sont atteints au moment même où il obtient la vision de ma personne. Donc on continue les merveilleux divertissements du Seigneur avec l'apparition avec Brahma, son grand disciple qui avait fait des austérités afin de pouvoir accomplir son devoir qui était de créer ce monde. Et le Seigneur Vishnu lui est apparu. Et comme il est dit dans ce verset, en fait, celui qui octroie tous les bénéfices, c'est le Seigneur suprême puisqu'il est à l'origine et il est le but de tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et les divertissements qu'hier Rasalila a parlé sur Hanuman m'ont rappelé un divertissement que j'avais entendu dans le Mahabharata. Et je voudrais partager avec vous parce que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a entendu hier et j'ai trouvé ça très beau. Et ça montre la foi qu'un Vaishnav a et en même temps la miséricorde qu'un autre Vaishnav. En fait, c'est le divertissement où Bhima, c'est un des Pandavas, un des 5 fils de Pandu et Kunti, et c'est le deuxième fils. Et c'est le fils du Deva, du demi-dieu qui s'appelle Vayu. C'est le Deva qui contrôle le vent. Voilà. Vayu. Et donc Bhima, il est... Alors Janavadevi l'explique beaucoup mieux que moi, mais dans ce que je connais, Bhima est vraiment celui qui était très très fort. C'est-à-dire qu'il a vraiment la force de 100 000 éléphants, enfin il avait une force extraordinaire. Et il avait aussi un trait de caractère, alors c'est un lila, qui était d'être facilement en colère. Et quand il était en colère, ça déménageait. Et une autre caractéristique, c'est qu'il adorait manger. Alors ça, Bhima, c'est vraiment très spécial. Et dans le Mahabharata, les Pandavas sont vraiment les êtres vraiment complètement dévoués au Seigneur. C'était des amis intimes du Seigneur Krishna. Et quand on écoute Janavadevi, quand on lit le Mahabharata, toute leur vie est un ensemble d'épreuves. Mais vraiment, leur vie, ils sont nés, ils ont été... leurs parents ont été bannis, enfin, ils étaient dans la forêt, après ils sont revenus. Alors comme on sait, il y avait Dhritarashtra, c'était un des frères de Pandu, et Pandu. Et à un moment, Pandu a été obligé de se retirer dans la forêt avec ses épouses, et Dhritarashtra, qui était aveugle, a le temps que Yudhishthir, enfin le temps qu'on puisse trouver Dhritarashtra a pris le trône pour le temps que les qualités des descendants puissent venir sur le trône, enfin, à suivre la succession. Et Dhritarashtra, on le sait, c'était le fils aîné, et il avait une certaine jalousie, il était très en colère, on va dire, parce qu'il n'avait pas pu avoir le trône le premier, alors qu'il était l'aîné, parce qu'il était né aveugle. Et dans les Écritures, il est dit qu'un roi ne peut pas régner sur un empire s'il est aveugle, parce que c'est une qualité. Du coup, c'était Pandu qui avait pris le trône, et on le sait, Janavadevi l'a bien expliqué, c'est qu'il y avait vraiment dans son cœur, il y avait quelque chose de noirceur qui était sorti en disant qu'il voulait que son fils aîné puisse prendre le trône à sa place. Et donc, il a élevé ses enfants dans cette mentalité. Et donc, les enfants, dont le fils aîné, c'était Duryodhana, il a cultivé ce fait que ce serait lui le roi, et que le royaume lui appartiendrait, et que donc tout est pour lui. Et quand les fils de Pandu sont revenus avec Mère Kunti au niveau du palais, parce qu'ils étaient tout seuls, parce que Pandu avait quitté son corps, et c'est Bhishma, qui était l'aïeul de la famille, les a pris sous son aile et il les a éduqués de la même façon, avec les mêmes principes, puisque ce sont des princes, et donc les a élevés et aimés de la même façon. Il aimait autant les Kauravas que les Pandavas. Mais il y avait toujours cette colère. Et Dhritarashtra détestait les Pandavas. C'était ses cousins, mais il avait c'est expliqué dans les Écritures que Duryodhana, c'est une incarnation de Kali. Donc en fait, il y a vraiment toutes les mauvaises qualités. Je ne vais pas répéter, mais tout ce qui entourait sa naissance était de mauvais augure. Tout. Donc,
tout était fait pour qu'on comprenne. Mais comme c'était un divertissement et que ça devait arriver, donc Duryodhana a manigancé toute sa vie des complots pour pouvoir détruire les Pandavas. Donc ça a commencé par alors je vais vous en donner plusieurs, peut-être pas dans l'ordre, mais il y a eu par exemple la gourmandise de Bhima. Il a essayé d'empoisonner Bhima avec un énorme pudding, parce que Bhima adorait la nourriture. Et donc avec un pudding, et en fait à un moment, il a mangé le pudding, mais comme il était empoisonné, du coup il est tombé forcément inconscient. Et donc Duryodhana avec son frère Dushasana, ils l'ont jeté dans l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait le roi des Nagas, enfin, c'est un des aïeuls de Bhim qui était là, qui était le roi. Et donc, en fait, lui a donné un antidote avec enfin, il a donné le venin, enfin, en tout cas, l'antidote à ce poison, ce qui fait que, du coup, Bhim ne pouvait plus jamais, en fait, d'un malheur, c'est devenu une bénédiction, parce qu'il a reçu une bénédiction de ne plus pouvoir justement être empoisonné et d'avoir une force encore plus forte que ce qu'il avait, alors que Bhim était déjà fort. Ensuite, il y a eu un autre divertissement où aussi, quand il y a eu la maison de lac. Alors la maison de lac, c'est une maison en cire, on pourrait dire. C'est-à-dire que Duryodhana a manigancé. C'est Avarna, je ne sais plus le nom de la ville, enfin dans une ville, il a fait construire un palais immense, magnifique, mais extérieurement ça ressemblait à un palais tout à fait normal, classique, royal, et en fait il a été fait qu'avec des matériaux inflammables. Ce qui fait que lui, son but, c'était de mettre le feu à la maison et que les Pandavas soient coincés et qu'ils meurent brûlés vifs. Parce que la subtilité de cette maison, c'est qu'il n'y avait qu'une entrée. Il n'y avait aucun moyen à part l'entrée principale. Mais c'était un... Et donc les Pandavas, comme c'était une offrande, ils sont allés. Et pareil, on pourrait dire que c'est un malheur, mais non, parce qu'ils avaient la chance d'avoir Vidura, leur oncle maternel, qui était très proche, qui les aimait, qui les affectionnait et qui avait compris l'intention de Duryodhana, et donc qui a envoyé un de ses serviteurs, spécialiste pour faire des trous dans la terre, pour pouvoir faire un trou à l'intérieur et pouvoir crever un tunnel pour que ça aille jusqu'à une berge et qu'ils puissent s'enfuir. Et c'est ce qui s'est passé, donc ils ont fait tout ça. Donc il y a eu... Les Pandavas ont été au courant parce que Vidur a échangé avec Yudhishthir en secret. Donc tout le monde, ils étaient au courant, mais ils ont fait comme si de rien n'était pour pas donner de soupçons aux espions de Duryodhana. Et le moment venu, quand Duryodhana a considéré que c'était le moment de mettre le feu ils ont fait une grande fête, pensant que tout le monde allait être enivré. Donc il a fait mettre le feu à la maison s'est enflammée, et du coup les Pandavas sont partis par le tunnel, ils sont sortis et ils se sont retrouvés dans la forêt complètement libres. Et là aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils avaient une foi complètement indéfectible sur le Seigneur. C'est-à-dire que malgré ce qu'ils arrivaient, à aucun moment ils se sont dit « bon, on est en colère ». Non, à part Bhima. Mais Bhima, c'est dans sa nature d'être en colère. Mais à chaque fois, Yudhishthir, qui est l'aîné, Yudhishthir, il était très posé. Il était la représentation du Dharma. Et donc forcément, lui, c'est la droiture. Tout est juste. Voilà, c'est bon. Donc, et comme les frères étaient tellement dévoués à leur frère aîné, c'est-à-dire qu'il y avait un profond respect et que ce que disait Yudhishthir, tout le monde acceptait. Donc, ils avaient une totale confiance. Et c'était très beau parce que, du coup, et même quand ils étaient en cachette, en fait, Krishna est venu les voir parce qu'il savait qu'ils étaient là. Et c'est toute l'histoire du Mahabharata, des Pandavas, est vraiment comme ça, le pire. C'était quand même la partie 2D. Bon, Janavadevi l'a très bien raconté, mais la partie 2D où, en fait, il y avait un jeu, et forcément, le jeu, c'était triché. C'était... truqué, merci. Truqué parce que il y avait, comment il s'appelle, Shakuni, merci. Shakuni, l'oncle de Duryodhana, il détestait encore plus, et lui, il avait des dés. Alors c'était son armée. Il avait une vénération envers ces dés, comme quoi la vénération c'est tout. Et donc ces dés, en fait, il donnait les chiffres qu'il voulait.
Donc pour tricher les Pandavas et convaincre Yudhishthir de venir participer à la grande fête, à ce grand complot, il est allé rendre visite aux Pandavas et il a joué une partie où il a perdu. Là, Duryodhana était très en colère parce qu'il dit comment tu peux pas perdre puisque tes dés font ce qu'ils veulent. Il dit mais qui te dit qu'ils n'ont pas fait ce que je voulais? Parce que comme ça les Pandavas ont pensé qu'ils pouvaient gagner. Et comme Yudhishthir c'est un kshatriya, donc un guerrier, et il est dit dans les Écritures qu'un guerrier, il accepte tous les combats, que ce soit sur le terrain ou une partie de dés, parce que dans ce temps, les parties de dés, c'était c'est considéré comme un combat. Et il ne pouvait pas dire non. Donc quand il a eu une invitation pour aller au palais pour jouer, il a accepté. Et là, on le sait, bon, je vais faire un résumé, mais là, ça a été, la partie, ils ont tout perdu. Mais tout. Ils ont même perdu leur vie. Yudhishthir a perdu son palais, toutes ses opulences. Il a perdu chacun de ses frères. Il a perdu sa propre personne. Et on le sait, il a perdu son épouse. Et là, on connaît l'histoire, le moment très intense de Draupadi qui a été traînée par les cheveux par Dushasana au sein de l'enceinte royale, alors qu'elle était indisposée, alors qu'elle n'était pas prête. Ce n'était pas correct. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et Draupadi, vraiment, elle a appelé tout le monde, les aînés, elle a appelé le roi, elle a appelé la miséricorde de tout le monde en expliquant, mais dites-moi, s'il m'a perdu, est-ce que je suis... puisqu'il s'est perdu avant, est-ce qu'il avait le droit de me miser? Est-ce qu'on peut miser une épouse, même si une épouse fait partie de sa vie? Est-ce qu'on a le droit? Donc c'était tout un chemin, mais personne n'a pu l'aider. Et vraiment, elle s'est retrouvée, mais toute seule, et perdue. Et là, elle a fait la plus belle chose qui puisse être faite, c'est qu'elle l'a appelé Krishna. Parce que c'était son ami, et qu'elle a dit, il n'y a que toi, Govinda, il n'y a que toi qui peux m'aider. Mais il expliquait dans le Mahabharata qu'au début, même si elle appelait Krishna, comme il expliqué dans l'image, elle tenait son sari, c'est-à-dire qu'elle le tenait en appelant Krishna, mais elle tenait, donc c'est comme si elle retenait. L'image qui est dit, c'est elle appelle, mais elle retient. Donc en fait, Krishna, il ne peut pas venir. Tant qu'on tient, qu'on veut contrôler quelque part, Krishna, il ne peut pas intervenir. Et à un moment, dans un passage, il est même expliqué que Krishna, qui était à Dwarka avec Rukmini, à ce moment-là, il était très peiné. Et Rukmini lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il lui dit, j'ai ma dévote très chère qui m'appelle. Et il dit, et je ne peux pas venir parce qu'elle m'empêche de venir. Elle ne s'abandonne pas totalement. Comme il est souvent dit, dans les Écritures, c'est Krishna, c'est 100%. C'est pas 99,9, c'est 100. Et il dit, elle tient son sari, donc je ne peux pas intervenir. Et à un moment, Draupadi était tellement anéantie qu'elle a lâché son sari. Elle a levé les bras et elle a dit, maintenant, tu fais ce que tu veux de moi. Et à ce moment-là, Krishna, il a pu donner toute sa miséricorde et envoyer un sari éternel qui fait que Dushasana, il tirait d'un côté et Krishna envoyait de l'autre, ce qui fait que son sari ne s'est jamais arrêté. Il y avait un tas, c'est expliqué dans les... Puis Janavadevi l'a bien expliqué, il y avait un tas immense et en fait ça ne s'arrêtait jamais. Ce qui fait que c'est Dushasana qui a lâché parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il ne pouvait plus tirer. Et ça, ce divertissement-là, il est vraiment extraordinaire parce qu'on voit que quand on est vraiment au bout du bout, qu'on n'a plus de solution, en fait, notre seule solution, c'est vraiment... On lève les bras et on pleure et on appelle Krishna parce qu'on n'a pas d'autre moyen, en fait. C'est le seul moyen qu'on a. Et c'est beau en même temps parce que ça nous donne un espoir où on se dit, mais... oui, la solution, elle est là. Alors, c'est pas facile parce qu'on a notre conditionnement, parce qu'on est identifié à ce corps et puis parce qu'on a ce désir de contrôle toujours. Ça, c'est vraiment... Mais c'est pas grave, parce que si on prend refuge des Vaishnavas authentiques, d'un maître spirituel authentique, il va nous aider progressivement à lâcher notre sari comme Draupadi pour l'image, mais à lâcher vraiment et à nous engager et à continuer. C'est pas grave. Quand on voit les Pandavas, après, ils sont allés exiler 12 ans, 12 années d'exil. Et même là, Dushasana a essayé de
de les anéantir. Et à un moment, pour revenir à l'histoire de Bhim et de Hanuman, à un moment, dans la forêt, Bhim a eu une grande colère et il est parti. Il avait besoin de... Voilà, parce qu'ils n'étaient pas contents parce que quand ils sont allés dans la forêt, les Pandavas, ils n'avaient qu'une envie, c'est de se venger. Parce qu'ils voulaient venger l'offense qui avait été faite à Draupadi. Draupadi, forcément, elle était choquée. Enfin, voilà, c'est normal. Mais Yudhishthir, comme c'était le Dharma, il a dit, non, on est 12 ans d'exil, on va faire les 12 ans. Et à un moment, Bhim, il fallait que... Voilà. Comme il respectait énormément son frère et qu'il ne pouvait pas aller contre son frère, il est parti en forêt calmer sa colère. Et dans cette forêt, à un moment, il rencontre un vieux singe, mais vraiment le vieux singe, qui était allongé de tout son long sur la route, et sa queue, vraiment, elle était immense. Et les Vaishnavas, il expliquait qu'on ne peut pas passer par-dessus le corps d'un être, sinon c'est une offense. Donc Bhima ne pouvait pas passer par-dessus la queue de ce singe, et il était bloqué. Et puis en même temps, il était très contrarié, donc de façon Bhima, en disant s'il te plaît, tu me gênes sur mon chemin, s'il te plaît, va-t'en, pousse-toi pour que je puisse passer. Et là, le singe, alors c'était un vieux singe, qui était fatigué, il lui explique, mais pourquoi es-tu en colère ? Il dit, tu vois pas, je suis vieux. Pourquoi tu t'en prends à moi ? Il dit, parce que tu me gênes sur mon chemin. Enfin, je vous résume, hein, c'est pas les termes exacts, mais voilà, il était contrarié parce qu'il était sur son chemin et que lui, il voulait juste passer. Il dit, vas-y, va-t'en, laisse-moi passer. Il lui dit, mais sois calme, tout va bien, c'est pas grave, t'as qu'à juste contourner. Il dit, bah non, vu la quantité, il dit, je peux pas contourner. Il dit, non, t'es sur mon chemin, c'est moi qui dois passer, donc tu me laisses passer. Il lui dit, bah écoute, je suis trop vieux, je suis trop fatigué, donc si tu veux la déplacer toi-même, bah vas-y. Et là, bim, il s'est dit, moi, qui a la puissance, il a voulu soulever la queue du singe. Et alors là, pas un iota, rien du tout, rien. Toute la force de Bhim, il a mis toute sa force. Il a essayé longtemps, et à un moment, comme c'est un Vaishnava, il s'est posé, et il a dit, ça ne peut pas être un singe ordinaire, ce n'est pas possible. Et là, du coup, il est tombé aux pieds de ce singe, et il lui a présenté ses hommages en disant « S'il te plaît, dis-moi qui tu es, parce que tu ne peux pas être un singe ordinaire, c'est pas possible. S'il te plaît, sois miséricordieux envers moi et montre-moi qui tu es. » Et là, Hanuman s'est révélé devant lui. Et là, Bhim était tellement heureux, parce que Bhim et Hanuman sont tous les deux les fils de Vayu, donc c'était son frère. Et il était tellement heureux de le voir. Et en même temps, il disait, mais pourquoi tu t'es pas révélé à moi ? Pourquoi tu t'es pas présenté comme ça à moi avant ? Et il lui dit que en fait, par amour et par compassion, il a voulu lui donner une leçon d'amour sur comment il doit aborder le combat qui allait être la guerre de Kurukshetra. Et qu'en fait, il lui disait qu'il fallait pas se fier aux apparences, qu'une action menée sous la colère, elle n'est jamais positive, au contraire, elle peut avoir des effets néfastes, et que surtout, il faut prendre l'aide de toute personne, et pas se croire sûr. Donc c'était une leçon pour son faux ego, et comprendre que, voilà, des fois, dans notre vie, on se dit, ouais, je vais y arriver toute seule. Et en fait, non, on ne peut pas y arriver tout seul, parce qu'on n'est pas le Seigneur suprême, et que ensemble, on est plus fort, et en même temps, des fois, de donner une situation, un problème à un frère, une sœur ou son maître spirituel, on a une vision plus étendue et pas juste étriquée avec notre vision conditionnée qu'on peut avoir. Et surtout, c'est pas parce que des personnes sont âgées extérieurement qu'à l'intérieur, ce sont pas des êtres extraordinaires, comme là, Hanuman, qui a vraiment montré sa miséricorde. Et après, il est dit que Bhim était tellement content, il voulait que Hanuman parce qu'on sait que Hanuman, il a gagné la guerre avec Ramachandra. Donc Bhim, il voulait absolument qu'Hanuman vienne donner des conseils sur la stratégie guerrière. Et là, Hanuman lui a dit, je ne peux pas, c'est pas ma guerre, c'est la vôtre. En revanche, à chaque fois que tu
lancera un cri, quand tu t'exprimeras, je serai avec toi. Et surtout, je serai toujours avec vous parce que je vais me mettre sur le drapeau de votre étendard. Je serai sur votre étendard. Et on le sait, c'est dit dans les Écritures, les Vaishnavas expliquent que partout où Hanuman est, la victoire est assurée, puisque Hanuman, dans son cœur, il a Sitaram, donc le Seigneur est dans son cœur. En plus, Rasalila a expliqué hier que Ramachandra pense toujours à Hanuman aussi, donc forcément, où il est, le Seigneur est, et donc la victoire est assurée. De la même façon qu'Arjuna avec Krishna. Mais c'était très beau parce que ça veut dire que même si physiquement il n'était pas là, en fait, il était là. Donc ça veut dire que la victoire, elle était assurée. Avant même qu'il y ait le combat, c'était vraiment extraordinaire. Et ces divertissements avec l'histoire des Pandavas ou même avec Hanuman, enfin, ce sont des miséricordes qu'on reçoit parce que ce sont des histoires qui nous montrent comment à notre petit niveau, en fait, toutes les leçons qu'on reçoit de la vie, qu'elles soient positives ou négatives extérieurement, en fait, ce sont que des leçons d'amour. Et que si on le voit avec la vision juste, avec les écritures, avec les instructions du maître spirituel, en fait, de toute situation dite négative, extérieurement en tout cas, qui paraissent compliquées, la victoire, elle peut y être si on a la foi, en fait. C'est la foi qui va nous sauver. C'est la foi en les paroles des Vaishnavas, c'est la foi en les Écritures, c'est la foi en tous ces beaux divertissements. Et cette foi-là, elle se construit personnellement, mais aussi elle se construit avec nos frères et sœurs et avec tous les êtres qu'on rencontre. Même les gens matérialistes, en fait, ils nous aident aussi à cultiver notre foi en disant « je veux plus être comme ça, je veux sortir de ça ». Parce qu'on voit quelque part. Quand on est sous le refuge d'un maître spirituel, on finit par voir parce qu'on chante le Mahamantra, on fait des activités dévotionnelles et on fait du service, on essaye de mettre tout l'amour qu'on a. Alors oui, c'est un amour très limité par rapport à la réalité éternelle, mais même si c'est limité, ça reste de l'amour. Et à partir du moment où c'est de l'amour, Krishna et Gurudev l'expliquent, les Vaishnavas l'expliquent, il devient endetté parce que Krishna ne veut qu'une chose, c'est notre amour. Donc même si c'est une goutte de notre amour, mais Krishna, il est tellement satisfait. Même si on ne le voit pas, lui, il le sait. C'est ça qui est beau, c'est que... C'est aussi ça la foi, c'est qu'on sait que même si on ne voit pas, on sait que ça se met dans notre compteur, compteur spirituel pour qu'un jour, on parvienne au bout. Et même si c'est long, même si c'est dur, il faut avoir la foi. Et puis, il faut se souvenir des beaux divertissements où on se dit, nous, à notre niveau... Ce qu'on vit, c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu les Pandavas. Alors certes, nous ne sommes pas des associés éternels, mais ces divertissements-là nous aident pour que nous, on puisse dépasser sur notre chemin, qu'on puisse avancer et puis vraiment progresser et s'abandonner de plus en plus. Et qu'à un moment, on atteigne le but, puisque le but de tous les Védas, c'est de connaître Krishna. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaura Pramanande